sois sur cette terre. Quand il a fini, il a pris ses bagages, il est parti. Le bus est venu. Et dès qu'il a fini, le bus est venu. Ouais? Dieu a maintenu le bus. Il a maintenu le bus pour qu'on entende. Quand il a fini là, il dit, et puis, il dit, j'ai fini de parler, je m'en vais. Non, c'était un scandale pour moi. Si un fou vient parler, quelqu'un dit, j'ai fini de parler, je m'en vais, c'est que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et je me suis assise, j'ai réfléchi. Dieu est venu me parler, c'est-à-dire il est descendu pour venir me parler. Voilà ce que je devais prendre. Et pendant que la soeur me fatiguait, je pouvais dire, toi, il faut me laisser. Effectivement, je lui disais ça. Mais qu'est-ce que je devais comprendre? Dieu veut que je le serve. Parce qu'il veut me donner la joie. Il veut me communiquer quelque chose. Il veut m'emmener à des endroits. Vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Quand on connaît Jésus, la façon dont on connaît Jésus là, on arrive à un petit niveau. Et puis on dit, on connaît Christ, on est chrétien, et puis on s'arrête là. Oh, il y a beaucoup de choses. Ok. Je vous dis, il y a beaucoup de choses. Quand j'ai pris la décision, je dis, Seigneur, je te suis. Et que j'arrête maintenant. Et puis, je vous dis, pendant que je servais Jésus là, il ne faut pas parler. Tu parles là même, là, il y a longtemps, j'étais réglé 4 fois. Mais je servais Jésus. Mon parole ne finissait pas. Attends. Et puis, j'ai pris même pour ça. Et puis, Dieu m'exauce quand il est fini. Et puis, le mal. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Mettons dans notre tête que Dieu nous a envoyés pour que nous puissions le servir. Il nous aime. Le Seigneur nous aime. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la force. Il nous a tout donné. La chrétienté ne s'arrête pas à un seul endroit. La chrétienté, c'est comme un immeuble. L'escalier, quand tu montes, tu arrives à un sommet. C'est tout un parcours jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Tu dois toucher le cœur de Dieu. Quand tu t'arrêtes là, et puis tu dis, Seigneur, la pluie s'arrête. Je vous assure, quand j'ai pris la décision, j'ai dit, Seigneur, amène-moi où tu veux, où tu voudrais que j'arrive. Et on dit, Élie a prié, le feu est descendu. On dit, Élie a prié, la pluie est descendue. Et j'ai fait ça aussi. J'ai dit, attends, il faudrait que moi aussi je fasse ça. Parce que si, attendez, non, moi je vais arriver là-bas. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Tout va partir. Tout va rester dans le sol. Ton corps va rester dans le sol. Les actes que tu vas poser vont rester dans le sol. Tout, mais ton cœur sera sur la table du Seigneur. En ce moment précis, elle est sur la table du Seigneur. Je ne vous dis pas on dit parce que j'ai vu. Il a ouvert mes yeux, j'ai vu. J'étais plus incrédule que l'incrédule. Quand le pasteur prêche, quand il finit de prêcher, il dit, j'ai compris, mais moi, si Dieu ne descend pas pour venir me parler là, moi, je ne fais pas ce que tu as dit. Quand il parle, je parle à lui. J'ai dit, attends, c'est vrai, pasteur, moi, c'est vrai, mais moi, je veux savoir si Dieu, là, il existe. Quand le jour, le Seigneur s'est présenté comme Paul, qui tuait les chrétiens, et Dieu l'a aveuglé sur la route. Il dit, tu persécutes mes chrétiens, tu persécutes mes enfants. Quand le Seigneur a fait la même chose, je suis tombée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu gaspilles ta vie. La vie est joyeuse. Servir Jésus, elle est agréable. Je n'avais pas de joie. J'étais tout le temps stressée. Et puis, façon, Satan a dit à Ève, mange. Il a séduit. Elle dit, Satan m'a séduit. Mange. Regarde comment le fruit est beau. Elle a pris, elle a mangé. C'est la même chose. De toute façon, j'entendais là, c'est comme ça que j'entendais Satan. Il dit, regarde, elle est en train de t'insulter. Ah, non, tu parles de moi. Attends,
Donc c'est que tu dis, et puis effectivement j'entendais. Même si tu es à distance, à une distance, tu es en train de parler, ta bouche qui murmure là, je sais. Et j'arrive, je te répète exactement ce que tu as dit. Parce que le palabre est déjà prêt pour que je te frappe. Mais c'était mal. Je me faisais du mal. Et j'étais tout le temps en train de réfléchir. Mais, attends. Donc, et puis ce qui est mauvais, c'est que on parle vraiment parce qu'on parle de ton palabre que tu aimes là. Dès que tu es en train de parler, j'arrive et puis je dis, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi même? Tu veux que je te dise ce que tu as dit? C'est que j'ai déjà tracé la route. Parce que on va se... J'ai attrapé une femme. J'ai dit, moi, je vais te frapper. Je vais frapper tes enfants. Tes petits-enfants qui vont venir, je vais les frapper. Et ce jour-là, je suis allée porter ma culotte de palabre, parce que j'ai un habit spécial de palabre. Oh Seigneur, tu es Dieu sur ton trône. Tu es Dieu. Quand j'ai porté, j'ai barré la route à cette femme. Aïe. Et je lui ai dit, je t'ai dit que je vais te frapper. Non. Donc partout où on se croise, on se bat. Et puis on se bat pour un mois. Pour un mois. Parce qu'on a la même route du travail. Donc si on se croise à l'arrêt, on se bat. On se croise sur la route du marché parce que c'est le même chemin, on se bat. Et on habite sur le même alignement. Donc on ne doit pas se croiser. Et pour mettre cela en pratique, j'ai porté mon habit. J'ai dit, je vais te frapper. Si tes enfants viennent, je vais les frapper. Je vais les frapper, je te frappe. Je frappe tous ceux qui vont venir. Et j'ai commencé, mais c'est seul même qu'elle a loué pour frapper celui pour qui je faisais palabre. Parce que j'ai pris palabre de quelqu'un. C'était même pas bien pour moi. Ce jour-là, Tano a trop parlé. Je lui ai dit, il faut le laisser. J'ai dit, j'ai frappé. Comme il n'aime pas trop parler, il s'est enfermé. J'ai dit, enferme-toi, j'allais régler ça. Laisse ça. Quand je suis ressortie, j'ai dit à la voisine, j'ai frappé la femme, mais je vais l'effrayer d'abord. Je suis allée au marché avec la voisine. On va jusqu'à on revient, on croise la femme. J'ai dit, oh, je dis là, mon palabre est clair. J'ai déchargé mon seau. Et puis j'ai barré la route. Tu passes où? Je t'ai dit qu'on allait se battre. Donc c'est palabre là, c'est depuis 8 heures. 10 heures passées. On a arrêté, on a pris la route pour le marché. C'était maintenant on doit manger. C'est maintenant pour moi on commence. Et je la croise. Mais je lui ai dit que je la frappe, donc je ne la laisse pas. Et j'ai déchargé. La voisine me dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, il faut laisser. J'ai dit que j'ai frappé la femme. J'ai dit, ça dépend de vous. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a nous séparés. Et puis ne nous sépare pas. Si tu ne nous sépares, si elle finit avec elle, je commence sur toi. Elle dit, j'ai dit oui. Et j'ai déchargé. La fille est là, elle me regarde. J'ai déchargé le seau et puis j'ai barré la route à la femme. Je la tape. J'ai dit, tape-moi. La femme ne veut pas bouger. Ça me fait mal. Faut me taper. Elle ne veut pas. Mais tout ça là, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais quand j'ai compris que ce n'était pas cette vie, quand j'ai compris. Et j'ai pleuré pendant des jours, des mois, des années, j'ai pleuré. Le mal que j'ai fait. J'avais simplement besoin de dire à Jésus, aide-moi. C'est lourd. Quand Satan nous donne ce poids-là, on ne peut pas attraper. On ne peut pas supporter ça. Nous rend malade. Ça me rendait malade. J'étais malade, tout le temps malade. Souvent, je me réveille, je suis fâchée contre tout le monde. On t'a fait quoi? Rien, je suis fâchée. Il ne faut pas parler. Si tu parles, je sais que je tombe sur toi. Les choses que l'ennemi nous renvoie dans l'oreille. On va lire les derniers versets et on va s'arrêter. Deutéronome 7, verset 6 à 12. Et le frère Jadot, tu vas me lire cela. Et on va terminer. Oh Jésus, tu es Dieu. 7, verset 6 à 12. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 12. La Bible dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu.
L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la main des servitudes, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais il rend leur dû directement à ceux qui le haïssent et qui les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui a de la haine pour lui. Il lui rend directement son dû. Amen. Amen. Voilà ce que tu dois souligner, verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à votre Père, parce que l'Éternel a voulu, il a voulu te donner la vie, il a voulu te donner le souffle, il a voulu que tu sois ici dans ce pays, il a voulu, c'est par sa pure grâce. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont couchés. S'il ne voulait pas te créer, il n'allait pas te créer. Mais il t'a créé, c'est pour son bon plaisir. Et que son nom soit béni. Je vous encourage à servir Christ. Je vous encourage à aimer le Seigneur. Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas de problème avec l'homme. Je dis toujours à mon mari, les hommes ont problème avec Dieu. Moi, je n'ai pas de problème avec Dieu. Parce que si tu as problème avec Dieu, tu as problème avec ton frère. Parce que lui a dit, non. Dieu dit quoi? Point d'interrogation. Amen. Je vous encourage, je vous invite. Venons, on va servir Jésus. Serrons-nous les coudes pour le royaume des cieux. Permettons que Dieu nous donne cette joie. Si le pasteur me fait la grâce, je vais vous raconter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à connaître, à comprendre. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide. Ce n'est pas facile. Et qu'il vous aide à vous en sortir. Moi-même, j'étais dedans. J'étais pire que vous. On va prier. On va dire à Dieu de nous aider à nous en sortir. Tu vas prier aussi pour ceux qui sont loin de toi. Des gens que tu ne connais pas, qui ont des difficultés. Tu vas prier pour eux. Des gens, oh Jésus. Seigneur, ce matin, que cette parole me délivre encore davantage. Seigneur, que cette parole délivre mes frères et sœurs. Seigneur, ma soeur, avec qui j'ai discuté la semaine passée, Seigneur, que tu la délivres. Jésus, que tu délivres tous mes frères et sœurs qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu leur as donné le souffle de vie. Jésus, je t'en supplie, Seigneur, ouvre leurs pensées, enlève tout ce que l'ennemi a mis dans les oreilles pour voir tout ce qui est mauvais. Mais s'il te plaît, aie pitié, parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, je ne sais même pas aimer. Je ne sais pas aimer, Jésus, mais je veux t'aimer davantage. Jésus, s'il te plaît, donne-moi la force d'aimer tous ceux qui sont autour de moi, d'aimer mes amis, d'aimer même mes ennemis. Je n'ai pas d'ennemis, mais c'est Satan qui est mon ennemi. Merci, Jésus. Oh, roi, parce que tu es Dieu ce matin. Merci, Jésus. Merci, roi de gloire. Parce que tu es Dieu. Oh, merci. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble dans sa présence? Nous allons prier. Je pense que Maman Angèle peut passer devant. Si vous sentez un poids dans votre cœur, quelle que soit la situation, vous avez entendu la parole de Dieu, s'il vous plaît, venez. Elle va prier pour vous parce que Dieu a déposé son onction sur elle. Dieu veut utiliser sa main. En utilisant les mains de Maman Angèle, Dieu veut te toucher. Si tu sens un fardeau, viens devant, nous allons prier ensemble.
Mettons tout entre les mains de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je ne connais pas quelle est la charge que tu as ce matin. Je ne connais pas quel est le fardeau que tu as. Tu ne sauras pas porter seul. Amène ça à Jésus. Débarrasse-toi de ce fardeau. Il est très lourd. Oh Seigneur. Seigneur,
cet homme, oh Dieu, afin que le monde autour de lui te reconnaisse que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Chaque famille en ces lieux, que les portes de l'enfer, que l'enfer ne puisse pas détruire aucune famille en ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen. Je me lève contre le plan de l'ennemi. Satan, quelle que soit ta forme, tu t'es levé pour détruire les familles. Maintenant, nous te révoquons au nom de Jésus. Et tes actions n'auront aucun effet dans la famille Alogavi, dans la famille Tano, dans la famille Kibombi, dans la famille Libengo, dans la famille Mafolo, dans la famille Mukendi, dans la famille Biaï, dans toutes les familles, Seigneur, qui se joignent à cette église. Dans toutes les familles, Dieu, qui sont connectées à cette église par internet, oh Dieu, quel que soit ce que Satan a décidé de faire,
Aucun plan de Satan ne réussira dans le nom de Jésus. Nous déclarons les œuvres de Satan mortes au nom de Jésus. Il est écrit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre Shama Church. Quelles que soient les conditions, quel que soit le canal que Satan s'est levé pour utiliser ou pour se manifester contre cette église, nous déclarons au nom de Jésus l'échec de Satan et nous déclarons la victoire de Jésus dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais, Seigneur, oh Dieu, recommander les femmes stériles entre tes saintes mains. Cette stérilité qui ne vient pas de toi, celle qui vient de l'ennemi pour se moquer de tes enfants. La stérilité, quelles que soient ses formes, que ce soit sur les femmes ou sur les familles, je déclare les actions de la stérilité dans les nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Et je proclame la fécondité, oh Dieu. La fécondité, Seigneur, biologique, matérielle, morale, intellectuelle. Même la fécondité financière dans le nom de Jésus. Il est écrit, le sang de Jésus parle mieux que tout autre sang. Il est écrit que le sang de Jésus ouvre un nouveau chemin. Père, je viens recommander chaque membre de cette église qui a vu son chemin barré. Le Seigneur puissant que par le sang de Jésus, que notre chemin s'ouvre. Tu as formé, Seigneur, pour cette église et pour chaque